titres du journal, Kindia focalise l'attention. C'est dans la cité des Agrumes que le chef de l'État a lancé officiellement la campagne agricole 2015. Kindia, un village agricole qui ouvre ses portes aux visiteurs. Professeur Alpha Condé rentre de Bamako, il a pris part à la signature des accords inter-maliens en compagnie de plusieurs chefs d'État et personnalités du monde. Et puis, vous suivrez les échos de la traditionnelle fête de la mare à Sigiri. Norasoba, refoulé du monde, leur patrimoine est à valoriser. Avant de développer ces titres, ce décret porte en nomination d'un préfet. Le président de la République décrète, article 1er, M. Aziz Diop, administrateur civil, est nommé préfet à Kankan en remplacement de Elhadj Aboubakar Sidiki Kaba, mis à la disposition de son département d'origine. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 15 mai 2015, signé professeur Alpha Condé. Comme annoncé, Kindia au centre des attractions, le chef de l'État y était aujourd'hui pour lancer officiellement la campagne agricole 2015 et la journée du paysan. Ce déplacement spécial du chef de l'État témoigne de sa détermination à réussir ce programme qui s'inscrit dans son projet de société. Objectif, réussir la sécurité alimentaire en Guinée. Ibrahima Keïta. C'est une foule en liesse qui a accueilli le président de la République, professeur Alpha Condé, ici, au centre régional de recherche agronomique de Foulaya, au compte du lancement conjoint de la journée du paysan et de la caravane agricole. Découlant du protocole d'accord signé entre la Guinée et le Maroc en mars 2014, cette journée, première du genre en Guinée, vise la modernisation du secteur agricole pour une agriculture performante en Guinée. L'objectif est l'atteinte de la sécurité alimentaire au plus vite. Pour y arriver, le chef de l'État n'est pas passé par 4 chemins. Si vous êtes en retard, c'est parce que votre administration ne marche pas, parce que vos fonctionnaires sont paresseux, parce que s'il n'y a pas d'argent, personne ne s'en occupe pas. Quand il y a un financement, il ne gagne rien dedans, il ne s'en occupe pas. Mais ça aussi, ça va finir, parce que nous avons mis en place maintenant un conseil présidentiel. Et ces jeunes cadres que j'ai fait venir des États-Unis et de Londres ne sont pas dans la bureaucratie que vous avez connue avant. Et ils vont m'aider à suivre tous les ministères pour qu'il n'y ait plus de retard et que les fonds soient débloqués à temps. Nous allons prendre un décret pour l'utilisation des fonds multilatéraux et bilatéraux pour que nous avons beaucoup de besoins et notre capacité d'absorption est faible. Voilà l'incohérence. Mais nous avons besoin de dépasser. Si on a 100, on doit être capable de dépasser 110. Sinon, si vous dépensez 110, les gens sont encouragés. Mais si vous avez 100, vous dépensez 5, vous dépensez 50, qui va vous aider? Voilà les réalités concrètes. Moi, je ne vais pas faire un discours, je vais mettre le doigt sur nos incohérences, sur nos faiblesses pour les corriger. Nous allons faire le débat avec les paysans. Mais les paysans, nous avons pris des engagements. On a fait un pacte. Nous avons dit nous vous livrons l'engrais et les herbicides à vos domiciles à moitié prix. Vous aussi vous engagez à augmenter la production pour que la Guinée soit autosuffisante. Ce n'est pas et qu'on soit exportateur. Mais cela suppose que l'administration soit performante. Ce qui n'est pas le cas, qu'elle puisse vous accompagner. Que les cadres soient plus curieux. Ils cherchent à connaître l'expérience des autres pays pour en tirer les leçons. Qu'est-ce qu'ils ont fait de positif et qu'est-ce qui est applicable chez nous. Il ne s'agit pas de copier de façon mécanique, mais de savoir comment concrètement ce qu'ils ont fait chez eux peut être appliqué aux conditions concrètes de la Guinée. C'est pourquoi la coopération guinéo-marocaine s'est orientée vers une nouvelle démarche, celle qui concerne l'élaboration de la carte de fertilité des sols en Guinée, en vue d'évaluer les besoins en engrais. Nous y reviendrons. Autre activité du chef de l'État, cette fois-ci hors du pays, professeur Alpha Condé était hier à Bamako, où il a pris part à la signature des accords intermaliens de paix et de réconciliation, un événement majeur qui a connu également la présence de plusieurs autres chefs d'État et personnalités du monde. Sanassi Keïta, envoyé spécial.
Plusieurs chefs d'État africains et représentants d'institutions et organisations internationales ont rallié ce vendredi 15 mai 2015 Bamako, la capitale malienne. Ils sont tous venus prendre part à la cérémonie de signature du protocole d'accord pour la paix et pour la réconciliation au Mali. Fruit de 10 mois d'intenses négociations à Alger entre les différentes parties en conflit au Mali. Depuis maintenant plus de 3 ans. Nous sommes donc dans l'espoir que la signature de cet accord va amener le peuple du Mali à réintégrer toutes les dimensions de son territoire national, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que depuis 3 ans, le Mali a été coupé en deux. Le Mali a perdu à peu près 2/3 de son territoire avec la scission qu'il y a eu avec le Nord. Aujourd'hui, nous nous réjouissons que le dénouement ait été consacré par la signature de cet accord. La délégation guinéenne, emmenée par le président Alpha Condé, s'est réjouie de la signature de cet accord qui marquera sans nul doute un nouveau départ pour le Mali. Aujourd'hui, nous sommes là avec le professeur Alpha Condé. Nous saluons la rencontre d'aujourd'hui, nous saluons la signature des accords pour la paix, pour la prospérité et la croissance économique de l'Afrique. À Alger, la capitale algérienne, toutes les parties concernées par le conflit au Mali étaient présentes et ont paraphé le document de paix et de réconciliation. Mais ce 15 mai 2015, ici à Bamako, toutes ces parties n'ont pas répondu à l'appel. Avec la signature donc de cet accord, l'espoir est permis de voir les forces loyalistes et les rebelles surmonter leurs différences dans le but d'œuvrer en faveur d'un Mali uni, prospère et résolument tourné vers l'avenir. Les Guinéens vivant au Mali avaient réservé un accueil chaleureux à leur président. Professeur Alpha Condé a tenu à les rencontrer pour échanger sur la situation du pays, une occasion pour lui d'exhorter ses compatriotes à l'entente et à la cohésion pour une Guinée unie et forte. Sanassi Keita. Message de paix, d'union et de réconciliation. Voilà ce que le président de la République est venu transmettre à cette communauté guinéenne vivant à Bamako, en langue du terroir. Et sinon, il y a de la Guinée qui est là, qui a fourni ce sur les Malcadines, il faut la récoller la Guinée de Oko. L'Inde Nara, il y a Bala Damina, Orgini Balaïra, qui n'y a pas de color. Mais il y a Bala Bokeh, Kabara Zero, Kabara Tuko, Kabara Futa. Sini, il y a Kabara Fenfenke, Bekanya, il y a Bissé Kumala. Parce que Bala il a tenu la Guinée des faits. Parce que Bala Dol Bala Folo. Donc, après, moi, il y a la Cafoni, Balaye, et Bala Mamou, Fola directeur à Bretagne, comme vous m'avez opportunité de dire, Alcan de la Oko. Ni Marocain ne baille la colonne, les Malcacoloro. Donc, ni Kabara Dol Bara, Alban Kenyan, ni Kabara la Guinée Bénier. Donc, il y a Bara Alphan Bara. Mais ni Kabara Dol Bara, il a que la Guinée est clé de vie. Tout le monde ni que le Le chef de l'État a également profité de l'occasion pour exhorter cette communauté guinéenne de Bamako à l'entente. Aussi à œuvrer en faveur du renforcement du tissu social entre le Mali et la Guinée. Moi, je suis venu là, il est connu manqué, pour te mettre ça. Mais quand il faut avoir connu que la fin est connue par le Wambe. Donc, on y a dit, il y a un peu de Guinée qui est il y a le fol à donc, Alphana, allez, bien, Mali, la Guinée, il y a l'eau en Bénin. Donc, enfin, on va le demain, il y a ma frontière d'Atimou. Enfin, on va le demain, puisque, en National Sibina, 850, Minouator Kidal. Et nous, on a 850 de former la porte. Parce que nous, la Guinée. Professeur Alpha Condé a enfin appelé ses compatriotes au respect scrupuleux des lois et règlements du pays hôte, le Mali. À l'hémicycle, l'adoption de 2 accords pour améliorer les conditions de vie des Guinéens. Le premier porte sur la promotion et la protection des investissements entre la Guinée et le fonds de l'OPEP. La seconde prévoit la promotion et la protection des investissements entre les gouvernements français et guinéens. Explication Robert Siditoni. L'accord sur la promotion et la protection des investissements entre la République de Guinée et le fonds de l'OPEP est parmi les lois ordinaires examinées au cours de cette plénière. Selon le rapport présenté, ce fonds pourrait fournir un appui financier par des canaux bi- et multilatéraux aux pays en voie de développement. Les députés présents sont partis de ces avantages pour adopter cette loi. Pour investir massivement, puisque nous n'avons pas de capitaux, il faut attirer l'argent des autres, l'argent des investisseurs. Il y a 2 choses que les investisseurs demandent.
La première chose, c'est la sécurité. La deuxième chose, c'est la rentabilité. C'est des documents qui ont été signés par les gouvernements depuis 2006 et 2007. Et donc, c'était une occasion pour le gouvernement du professeur Alpha Condé de régulariser ces différents accords qui vont porter à coup sûr une impulsion à la coopération économique et financière. Autre loi adoptée est celle portant sur la promotion et la protection des investissements entre le gouvernement français et guinéen. Cette loi tient compte de plusieurs facteurs de développement socio-économique. Elle devrait également permettre de renforcer la coopération économique entre les deux nations. C'est des accords qui datent de très longtemps, qui étaient dans les tiroirs et qui favorisent la sécurisation et la promotion des investissements entre la Guinée et des partenaires extrêmement importants puisqu'il s'agit de la République française. Donc c'est une satisfaction parce que ça va booster les investissements dans notre pays et ça va favoriser, comme nous sommes en train de mettre en place le nouveau code des investissements, cet esprit de transparence, d'équité et surtout la sécurisation au niveau juridique. La prochaine plénière pourrait tenir compte du code des investissements, une loi qui a été renvoyée au gouvernement pour des fins de correction. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a conféré hier avec les imams de la capitale. Objectif, remercier les sages pour leur implication dans le combat contre Ebola, mais aussi les impliquer davantage dans la recherche de solutions à la crise politique que traverse le pays. Les explications de Camara Sangiana. À l'invitation du Premier ministre, les imams des 5 communes de Conakry se sont fortement mobilisés au centre islamique de Donka. Le tour de table a permis de rassurer que la courbe épidémiologique d'Ebola est aujourd'hui à la tendance de baisse. La disponibilité des imams à soutenir les urgences sanitaires renforcées du chef de l'État a valu cette motion de reconnaissance du gouvernement de la Guinée. Le secrétaire général des affaires religieuses a brandi la force que le barrage de Kaleta argumente dans l'esquisse du bilan de changement du professeur Alpha Condé. Elhadj Ablaye Diassi certifiera cet avènement de grande première pour fin mai 2015. En outre, des voix se sont élevées à la recherche d'une table de négociation entre les acteurs politiques de la Guinée. Prêcher la bonne parole, alors en attirant leur attention sur le fait qu'eux-mêmes, ils sont des acteurs majeurs de la société. Et pour notre part, en réaffirmant l'engagement du chef de l'État, le président de la République, le professeur Alpha Condé, à travailler pour l'unité nationale, pour renforcer le tissu social. L'accent solennel est de ne plus faire cautionner de sales besognes aux jeunes. Cette frange juvénile a toujours payé de lourds tributs lors des grognes sociales de rue. La Croix-Rouge guinéenne, bientôt dotée d'un centre de formation pour ses volontaires, le gouvernement japonais a déboursé près de 126 000 $ américains pour la construction du centre. La pose de la première pierre a eu lieu hier vendredi au siège de l'organisation à Kobaya. Abdul Karim Kamara. La Croix-Rouge guinéenne a un siège depuis sa création en 1994. Mais jusque-là, l'institution ne disposait pas d'un cadre devant abriter les nombreuses formations que reçoivent ses volontaires. Pour pallier ce manque à gagner, le gouvernement japonais a décidé de financer la construction d'un centre de formation pour la Croix-Rouge. Ici, il a constaté que il faut, comment on peut dire, l'important c'est le renforcement de capacité des volontaires de Croix-Rouge guinéenne. C'est pourquoi il a pensé que nous allons coopérer pour établir, pour construire un nouveau bâtiment pour la formation. Il est prévu dans ce projet un bâtiment R+1 qui sera construit dans l'enceinte même du siège au quartier Kobaya, commune de Ratoma. Il comprend des bureaux au rez-de-chaussée et une salle de formation à l'étage. Véritable bouffée d'oxygène pour une Croix-Rouge qui s'est toujours portée au chevet des personnes en détresse. Cet édifice qui va se construire répond à un besoin identifié par la Croix japonaise, mais s'inscrit dans ce que le mouvement fait déjà au profit des sociétés nationales telles que la Croix-Rouge guinéenne. C'est la première société nationale dans la sous-région qui bénéficie d'un centre de formation. Et ce centre-là va servir maintenant la formation non seulement en premier secours et la formation aussi en santé communautaire, qui va nous aider encore de développer d'autres modules de formation. Ce centre est bâti sur une superficie de 300 mètres carrés. Les travaux sont réalisés par l'entreprise guinéenne Construdec pour un délai d'exécution de 4 mois.
L'association des femmes pour servir la Guinée, elle, vole au secours de l'hôpital Donka. Elle vient d'offrir des draps et des cartons de savon, mais aussi elle prévoit de financer la réalisation d'un forage au sein du centre hospitalier. Une manière pour cette ONG d'améliorer la prise en charge des patients. Adiatou Bari. Le centre hospitalo-universitaire de Donka, première cible de l'association des femmes pour servir la Guinée. Dans cet hôpital, l'ONG réalise un forage pour alléger la pénurie d'eau à laquelle les patients sont confrontés. Cette organisation non gouvernementale élargit son action humanitaire aussi en offrant 100 draps de lit et 50 cartons de savon. Il faut que nous, en tant que femmes, en tant que communicatrices, en tant que mères, que nous soyons les premières à donner les exemples. Beaucoup sont déjà passés pour faire les mêmes gestes, mais il est de notre devoir aussi impérieux. Je vous l'ai dit tout de suite, il y a toutes sortes de femmes dans cette association. C'est toutes les couches sociales qui se retrouvent ici pour qu'on se donne la paix, pour qu'il y ait la paix dans nos cœurs, pour que nous lavions nos mains, lavons nos cœurs, pour qu'on regarde dans la même direction. Cette contribution de l'association des femmes pour servir la Guinée s'inscrit dans le combat contre l'épidémie à virus Ebola en Guinée. D'où la satisfaction des autorités sanitaires et de l'établissement. Je voudrais vous rassurer que ces dons seront judicieusement utilisés au profit de nos malades. Je le remercie au nom du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, car cette action s'inscrit en droite ligne avec ses priorités qui consistent à l'amélioration de la santé de la population. Donc Mme Assadou Bella et toute son équipe, qu'elle en soit remerciée et que d'autres Guinéens embarquent le pas en apportant leur contribution à nos structures sanitaires pour la prise en charge des qualités de nos patients. À une année de sa création, l'Association des femmes pour servir la Guinée compte 20 membres issus de différents secteurs sociaux de base. Elle œuvre pour la consolidation de la paix dans le pays. Sur un autre plan, 15 jours de travaux pour évaluer les dossiers d'appel d'offres des écoles régionales des arts et métiers, une rigueur que le ministère de la formation technique professionnelle s'impose pour apporter toute la transparence au recrutement des entreprises. Le directeur du cabinet international en charge des dossiers promet de mettre toute son expertise au service de la Guinée. Reportage Moussa Komara. Bientôt, les travaux de construction des écoles régionales des arts et métiers vont démarrer. À la Direction nationale des marchés publics, les travaux d'évaluation des dossiers d'appel d'offres sont terminés. 37 entreprises se sont intéressées au projet de construction. Parmi elles, 4 seront retenues pour la réalisation des toutes premières écoles régionales des arts et métiers dans les villes de Boké, Labé, Kankan et Zérékouri. À date, nous avions fini l'évaluation et que bientôt nous allons envoyer le rapport d'évaluation aux bailleurs de fonds et à la CGPMP pour obtenir les différentes non-objections. Nous sommes très heureux de savoir que ce travail que nous faisons va amener un plus dans le système éducatif. Et ce travail, je pense qu'il est très bien fait et que parce que dans ce travail, nous avons respecté toutes les procédures adéquates, c'est-à-dire l'évaluation, et on a tenu compte de tous les critères qui étaient dans le dossier d'appel d'offres. Pour crédibiliser le travail, un cabinet international a été recruté par le maître d'ouvrage qui est le ministère de l'Emploi et de la formation technique professionnelle. Il s'agit du Bureau international de contrôle et de supervision Soufreco qui a apporté son expertise dans le traitement des dossiers. Son représentant est venu travailler avec la Direction nationale des marchés publics pour le choix des soumissionnaires. Mon bureau n'a fait que conforter la position de la commission qui était déjà bien établie sous le patronage de Madame Navé, que je tiens à remercier de son professionnalisme et de sa transparence et qui nous a permis de faciliter le travail en matière de confidentialité, de sérénité, parce qu'il faut savoir que nous avons interdit toute pression de la part d'entreprises qui avaient des velléités pour pouvoir effectivement se présenter. Et nous sommes fiers de dire qu'aujourd'hui, nous n'avons eu aucune entreprise qui est venue nous déranger dans notre travail de choix au niveau de ces entreprises soumissionnaires. Ce projet de construction des écoles régionales des arts et métiers est financé par le Fonds saoudien de développement à hauteur de 23 millions de dollars.
L'idée de rendre plus performant l'enseignement technique guinéen et résoudre l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Déjà, 70 jeunes sont envoyés au Maroc par l'État guinéen. Ils viendront enseigner dans ces érables. Direction Sigiri, c'est dans la savane guinéenne. Le sous-sol de la préfecture est riche en or et l'orpaillage prend une certaine dimension. Les pratiquants viennent de partout à travers la sous-région. L'activité n'est pas sans conséquence sur la vie sociale et sur l'environnement. Pour parer aux dégâts, le ministère des Mines envisage le recensement des membres de la corporation. Sekou Fernand Kourouma. Où il est passé, Kerfala Yansane a exhorté les populations riveraines à accompagner la SAG. Cela consiste à libérer de nouvelles zones d'exploration. C'est le cas du site de Soloni, occupé par ce village. En arrivant dans le Bouré, le ministre des Mines entend instaurer une bonne cohabitation entre la société et les communautés. Par les temps où les conflits miniers sont récurrents, Kerfala Yansane compte recenser les orpailleurs. Je pense que lorsqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui, où l'orpaillage a certainement des bénéfices pour les populations, mais également a des dangers, non seulement pour les orpailleurs, mais pour l'ensemble de la société, je pense qu'il est important qu'on rationalise l'activité. On n'a pas dit qu'on va interdire, rationaliser, faire en sorte que l'on sache qui est qui, que l'on sache comment les gens travaillent, quels sont les instruments qu'ils utilisent pour que des produits comme le cyanure, comme le mercure puissent être bannis des activités et qu'on recense et qu'on puisse faire en sorte que les enfants puissent aller à l'école, que l'environnement soit protégé et que la famille soit protégée. On dénombre dans le Bouré des orpailleurs venus d'autres pays de la sous-région. Ce nombre croissant est source de certains travers sociaux et affecte négativement l'environnement. C'est pourquoi les orpailleurs de Sigiri soutiennent ce recensement. Par contre, ils insistent sur leur sécurité. On venait arriver à Baratskaka, donc on a vu un convoi de militaires qui nous suivaient et ils ont allé nous attaquer de prendre notre argent. Donc on a dit ça aux autorités. Donc il y a eu 2, 3, jusqu'à 4 attaques avec les hommes uniformes. J'ai été victime d'un vol de 23 kg d'or dans la capitale. Jusqu'à présent, les voleurs ne sont pas arrêtés. Le recensement des orpailleurs est un moyen de lutte contre l'utilisation du mercure et du cyanure, des produits nuisibles à l'environnement, à la santé des hommes et des animaux. Une fête, elle se passe à Norasoba, c'est toujours dans la préfecture de Sigiri. La traditionnelle fête de la mare a mobilisé les fils résidents, ressortissants et plusieurs autres curieux. Une rencontre de valorisation du patrimoine culturel à Dikamara. Nouradala est une fête traditionnelle célébrée tous les ans ici à Norasoba, ville historique qui garde encore ses traditions ancestrales comme dans la mort. Cette année, ils sont venus encore des 4 coins de la Guinée et de la sous-région pour vitaliser le sens de la valeur de l'histoire de la localité. Au bord de la mer pour venir ici à cause du poisson. Mais qu'est-ce qui nous amène? C'est la culture. Qu'est-ce qui nous amène? C'est ce qu'on appelle en maléké l'ambé. L'ambé, c'est quoi? C'est notre raison d'être culturelle. Donc nous sommes là aujourd'hui pour montrer la solidarité, pour montrer la cohésion nationale, pour montrer la valeur de la culture africaine. Je suis venu aussi pour me ressourcer, me baigner dans la tradition. Ouais. Je suis aussi native de la région de Sigiri. Donc je reviens chez moi, dans ma patrie, de connaître un peu les traditions ancestrales. Cette mare appartient au Marasouba de Nourakoro, mais la garde est assurée par la grande famille d'Umbuya de Nourasoba à travers les chasseurs appelés ici les Donso et les Balatigui. Il s'agit d'une fête rituelle pour mémoire avec l'ensemble des populations pour faire vivre notre culture, notre art et tout ce que nous avons en commun, que nous ont légué, n'est-ce pas, nos arrière-parents. Autour de cette cérémonie de pêche, que les valeurs traditionnelles soient recréées, que la population soit soudée, que la solidarité soit de plus en plus grande et que de nouveaux projets pour la collectivité soient mis en place.
Autour de cette mare, l'on a des arbres, des cases et d'autres symboles qui permettent d'interroger l'histoire dans les replis les plus cachés de la mémoire et obligent l'homme africain à imprimer dans les réalités quotidiennes notre inspiration au bonheur. C'est sur ces images de fête à Nora Soba que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes télévisés.